Bonjour chers fidèles du chemin du ciel, nous sommes samedi 19 janvier 2019. Nous venons à peine de terminer le culte avec en arrière-plan ce que vous voyez, la nouvelle configuration du son à la chambre haute et ceux même qui étaient depuis le départ à l'arrivée de ces appareils-là. Nous avons Nero l'arrangeur et Angelo qui étaient là tout au départ. Nero l'arrangeur, on a eu la configuration du son aujourd'hui. Vos impressions par rapport à ce son qui a été donné par ce nouveau dispositif? Vraiment, merci beaucoup, Maître Daki Méziri. Vraiment, je suis vraiment content de ce son-là. C'est les lines qui sont arrivées depuis l'Italie. Et tous ces appareils-là, c'était 18 haut-parleurs, 18. Et on n'a installé que 12. Et aujourd'hui, on a fait la configuration, on a fait le test en même temps que le culte passait. Vraiment, moi au départ, je me disais que ça allait me fatiguer, mais après, ça a commencé à aller propre. Et quand la musique est passée, bon, au début, je me disais que peut-être que c'est une configuration CD que je jouais parce que c'était limpide, le son était agréable. Et tout ça, le son n'était pas étouffé. Hein? Le son n'était pas étouffé, on a mis trois dispositions, un à gauche, qui contient une question basse et 3 satellites line, et à droite aussi une question basse et 3 line STF, voilà. Et à l'arrêt ici, voilà, derrière j'ai mis 3, enfin j'ai fait 3 9 colonnes line et 3 caissons, voilà. Donc avec ce son, vraiment on pensait que les gens pensaient que peut-être que ça allait s'accrocher ou ça allait faire des booms parce que c'est la scène, mais non, parce qu'ils ont mis des systèmes dedans qui fait que même si tu es dans ta chambre, tu peux régler en fonction de ta chambre. Même si tu es au salon, tu peux régler en fonction. Il suffit qu'il y ait de l'espace pour entreposer ces bolides là, et tu peux régler le son en fonction de l'environnement. Voilà, donc si tu écoutes ce son, ne pense pas qu'avec ce son au terrain, ça va être pareil. Non, là-bas, ça va être encore plus. Ça va être encore plus bon que ce que vous avez écouté dans la salle. Parce qu'on a fait un réglage salle. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait de la scène, le micro, tout. Angelo, vous avez pris le micro avec ces nouveaux baffes. Est-ce qu'il n'y avait pas des appréhensions avant même de commencer? Bon, parce que la disposition, hein, c'est grand pour l'extérieur qui se retrouve dans une salle. C'est comme si on prenait quelqu'un qui a une Ferrari qui roule dans une maison. Voilà. Aujourd'hui, on retrouve ça dans une salle. Vous n'aviez pas peur au départ? Bon, il faut dire que moi, c'est ma première fois d'expérimenter ça. C'est ma première fois de voir une salle équipée des lineries. Et c'est ma première fois de savoir que ce son-là n'a pas vraiment gêné le chanteur que je suis, ça n'a pas gêné le peuple de Dieu. Donc c'est une expérience vraiment agréable que je viens de découvrir. C'est formidable. Fallait être à ma place, fallait être dans cette salle pour découvrir ce son. Ce son-là, on ne peut pas l'expliquer. Il faut vivre ce son. Parce que pour moi, les lines, c'est dans les stades, et en tout cas des environnements, c'est-à-dire des coins qui sont vraiment larges, espacés. C'est là-bas qu'on positionne ces genres d'appareils. Mais la salle, la chambre haute, qui n'est pas aussi grande, a pu gérer, c'est-à-dire ces appareils-là ont pu gérer cette salle. Et puis on n'a pas eu de sifflement. Quand tu chantes, tu as comme l'impression que ce n'est plus toi qui chantes, mais c'est un CD qui joue. C'est agréable. C'est à la dimension de ce Dieu qu'on a tout le temps parlé. Donc quand c'est comme ça, là, tu es dans la joie. Ce n'est que le début de l'année 2019. Hein. Ce n'est qu'un début. Juste au mois de janvier, et déjà de nouvelles choses commencent à s'implanter. Oui, c'est bon signe. Voilà. Donc la musique accompagne le culte. Oui. La musique accompagne les témoignages avec la bonne qualité du son. Oui. Il y a eu combien de lines qui sont venus? Est-ce que tous ces lines ont été installés dans la salle? Oui, c'est ce que Nero disait tout à l'heure. Ce n'est pas tous les lines qui ont été installées dans la salle. Parce que d'abord même, ces lines-là, cette salle ne peut pas contenir tous ces lines.
Donc on a mis le reste en réserve. Quand Dieu va nous permettre de sortir, c'est là où vous allez voir tout l'arsenal au dehors. Mais on a positionné, je crois, 12 ici. Or, c'est venu 18. C'est-à-dire c'est tout le complet qui est là. Tout le complet pour faire des stades. Tout le complet pour faire des salles comme le Zénith de Paris. Donc, c'est pas du jeu. C'est quelque chose de costaud. Comme pour ne pas me répéter, il faut être là pour vivre ce son. Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu vraiment élevé. Il est vraiment élevé et ce qui nous donne vraiment cette satisfaction. Parce que moi aujourd'hui je ne pourrais pas m'entendre un jour en train de chanter dans une salle qui est équipée de linery. Mais dis donc, c'est pas du jeu. C'est la réalité. Je vis cette réalité et je ne m'en reviens pas. Et surtout vous vivez cette réalité au chemin du ciel. Oui. À votre temps, vous vivez cela. Oui. Voilà. On parle de line, il y a la question basse qui est là. On n'a pas senti cette basse, la grosse caisse. Le batteur va venir tout à l'heure pour nous expliquer aussi. Mais on n'a pas senti ce coup de pied là dans la salle. Mais c'est plutôt dehors qu'on sentait cela. Comment vous expliquez cela? Vraiment, c'est un grand système. C'est un grand système que RCF a réussi. Ils ont mis des systèmes numériques à l'intérieur des baffes, y compris les lines, y compris la question basse. Parce que c'est la question basse qui distribue le son aux lines. C'est-à-dire que les 3 ou 4, 5, 6 que tu vas te superposer, c'est la question basse qui distribue le son. Et la question basse qui est en bas départage tout ce qui est très médium dans les médiums et tout ce qui est basse dans les basses. Maintenant, il arrondit la basse, le son qu'il reçoit, parce qu'il n'y a pas de volume dessus. Voilà, c'est numérique. Donc au fur et à mesure que tu frappes, le volume que tu lui donnes, il te met au degré. Donc celui qui est assis à côté de ces baffes-là ne va pas trop sentir. Le son est là, il sent qu'il y a le son, mais ça ne le blesse pas, ça ne l'agresse pas, ça ne le gêne pas. Mais plutôt celui qui est plutôt à 20, 30 mètres, il va sentir du groove. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous êtes descendu en bas, le son, le groove, tout ce qui pique est dans la salle. C'est-à-dire que tout ce qui est soft, tout est là, mais le groove est dans la salle aussi. Mais en même temps, tu as senti plus en bas que dans la salle. Parce que dans la salle, les baffes sont dans la salle. Donc, ils ne vont pas agresser tous ceux qui sont là. C'est comme les baffes ont les yeux pour voir ceux qui sont à côté de lui, donc il ne va pas l'agresser. Mais c'est plutôt celui qui est au loin qui va l'agresser. Vous voyez un peu les avions des chasses là, les avions de guerre, voilà. Vous voyez, quand l'avion passe, tu vois l'avion passer, mais le son est derrière. Voilà, c'est ce système qu'on a mis, ils ont mis dans des questions basses, qui fait que la basse est là, le son est là, mais tu retrouves le son derrière, parce que le son est devant, le son à longue portée. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu dire concernant les questions basses. Oui, pour revenir aussi à la configuration là, avec ce que vous expliquez, donc on peut se passer des crossovers et tout ça. Tout est composé dans la question basse, parce que c'est crossover qui distribue des différentes fréquences. Le crossover, il envoie la basse dans la basse, il envoie les médiums dans les médiums, il envoie les trebles dans les trebles. Voilà. Et avant, on payait, quand tu t'en vas acheter tes appareils, tu payes crossover, tu payes equalizer, tu payes compresseur, c'est les amplis détachés. C'est les instruments détachés. Alors que le blanc, il a réfléchi, il a mis tous ces comme on appelle ça, ces appareils-là, il a mis tout ça dans la grosse caisse. Donc, ils ont tout compressé. Ils ont tout compressé, ils ont mis ça, et c'est numérique. Voilà. Et quand tu programmes, tu mets les différentes fréquences qu'ils ont notées. Il y a F5, voilà, il y a F5, et puis maintenant il y a L3 et F3. F3, c'est de couper tout ce qui est la scène. Tout ce qui est la scène, tout ce qui va faire voilà, c'est F3. Si tu as mis ça sur F3, tu n'as pas besoin de trop régler sur ta table de mixage. Quelle que soit la table de mixage que tu utilises, il règle ça proprement. Et tu attends tout ce qui est, tous les décibels, tu attends tous les décibels, tu attends tous les sons arrondis. Voilà. Et maintenant, dans la question basse, il y a ce qu'on appelle L5. L5, c'est de rendre c'est d'arrondir la basse. Quand la basse, tu tapes, ça ne te blesse pas, mais au contraire, c'est doux à écouter. Nous recevons Emma, chante, et Clément, le batteur. Vous chantez. Tu chantes qui portait la voix
le système RCF est plus porté sur la voix. Est-ce que vous avez fourni des efforts aujourd'hui pour pousser, pour faire ressortir cette voix? Non, pas du tout. Je n'ai même pas fourni assez d'efforts parce que dès que tu donnes un petit son, toi-même tu t'entends directement. Donc aujourd'hui, le son a été d'habitude on dit que le son est agréable, mais aujourd'hui le son a été super. Donc je veux dire un grand merci au Dieu de Papa Florent et à son serviteur aussi, qui ne cesse d'honorer ce Dieu-là, autant au plan physique que spirituel, parce qu'avec son Dieu c'est la perfection. Donc avec le matériel, perfection, au plan spirituel, perfection. Donc nous voulons dire merci à ce Dieu. Maintenant, nous dirigeons vers le batteur. Quand vous posez votre pied, la grosse caisse, est-ce que vous sentez cette grosse caisse dans la salle? C'est ce que mon frère Nero vient de dire tout à l'heure. Quand on joue, on sent le son dans la salle. Mais comme les baffes n'agressent pas, sinon il n'y a rien à dire. Aujourd'hui même, là, vraiment, j'ai joué doucement. Même le pianiste même se plaignait. Douce. Parce que, vrai, malgré qu'il caressait, ça c'est dans la salle. Quand on sera au dehors, comment ça va se passer? Donc vous vous êtes senti à l'aise avec tous ces appareils qui sont venus. Mais quand vous êtes rentré ce matin, vous avez vu les appareils, vous n'avez pas d'appréhension? Est-ce que ça va tenir dans la salle? Vous n'avez pas pensé à ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce que ça ne va pas soulever la salle? Parce que avec... Et surtout que nous sommes en hauteur. Voilà, nous sommes en hauteur. Avec mon frère Nero, le technicien, qui a parlé un peu des baffes. Quand je suis rentré dans la salle, puis j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, ce sont les baffes de plein air. Mais nous avons déjà ça dans la salle. Est-ce que si on joue, ceux qui sont à côté ne vont pas se plaindre? Les voisins ne vont pas souffrir? Non, il a dit que non, rassure-toi, tout est déjà ok. Et ce matin, on a vu. On a joué tranquille, pas de problème. Nous recevons le frère Teddy, soliste et lead vocal aussi, et le frère Mike, pianiste du groupe Onction Suprême. J'ai senti aujourd'hui, à la fin du culte, vous êtes, comment on peut le dire, relâché. Pourquoi vous êtes parti jusqu'au fond pour retrouver ces chansons? Je vous remercie. Désiré. Effectivement, le son aujourd'hui était costaud. Vous donnez de la voix. Hein. Le son aujourd'hui était vraiment énorme. Il était balèze, comme on le dit dans le jargon, parce que j'étais tellement à l'aise en tant que chanteur. Quand j'ai donné de la voix, je n'ai même pas reconnu ma voix. J'avais du mal à reconnaître ma voix parce que ce que j'étais en train d'entendre de moi, vraiment, me donnait encore plus d'inspiration. Je voulais chanter, je ne voulais plus lâcher le micro. Parce qu'il faisait que je partais vraiment au plus profond de l'Antiquité pour chercher des sons, vraiment des vieilles sonorités pour égayer encore plus le peuple de Dieu. Pour dire que c'est le son qui m'a vraiment donné cette nostalgie-là. Il fallait que je dise au peuple de Dieu ma joie, vraiment de chanter à la gloire de Dieu. C'est comme si vous vous retrouvez dans votre enfance. Effectivement. Vos premiers pas à l'église. Parce que c'est les chansons que vous avez chantées aujourd'hui, c'est comme si vous vous retrouvez les premiers pas à l'église. Et dit que vous étiez grippé, hein? Oui. Vous étiez grippé, et puis vous avez chanté. Oui. On n'a pas senti ça dans le son aujourd'hui. Pas du tout. Voilà. C'était comme un CD. Ouais. Le frère Mike, vous qui jouez au piano, est-ce que avec la configuration des nouveaux baffes, et surtout que c'est les RCF, il faut préciser, les RCF qui sont venus d'Italie, comment vous avez joué et retrouvé le son? Maître David, vous dites un grand merci. Je dis encore merci au Dieu de Papa Florent qui nous donne toujours de l'appareil de pointe. Il faut dire que quand tu te retrouves dans un son vraiment comme ce qu'on vient d'entendre ce matin, franchement, c'est agréable. On ne peut que dire merci à Dieu, puis apprécier. Voilà, en fait, il y a des sons dans lesquels tu te retrouves. Franchement, tu es obligé de fournir assez d'efforts. Je suis allé pour d'abord t'entendre ton retour, et puis encore la façade, tout ça, vraiment c'est fatigant. Et puis il y a certains styles de musique aussi, il faut attaquer pour qu'on puisse t'entendre. Or, tout à l'heure ce matin, franchement, c'était simplement de caresser les touches du piano. Puis bon, c'était le son était là, le son était vraiment.
Agréable. Je voudrais dire merci de Papa Florian. Alors nous recevons le bassiste, Follet Jean-Paul, Vincent et le trompettiste, Rodolphe Gaz. Voilà. Vous le trompettiste, quand vous sifflez dans votre trompette, avant et aujourd'hui, quelle comparaison vous faites? Premièrement, je tiens à dire merci au Dieu de Papa Florian, parce que c'est pas évident d'avoir ces basses-là dans une salle, surtout dans une église. On a joué dans beaucoup de coins et vraiment, je suis très très content. Dans d'autres églises, bon, on veut taire le nom un peu. Quand on joue avec les basses, comment on appelle ça, les PV. Mais ce que j'ai constaté aujourd'hui, RCF c'est une très très grande marque. Et en plus, les lignes qui sont arrivées, vraiment le son est parfaitement bon. En tout cas, aujourd'hui, j'étais vraiment dans la joie. Je sais qu'aussi mes autres amis aussi étaient dans la joie comme moi aussi. Le bassiste, vous qui ronflez avec votre basse, comment vous avez senti la basse aujourd'hui avec cette nouvelle configuration des RCF? Ok, merci Dagui. En tant que bassiste, ce matin, avec l'arrivée des lines offertes par le Dieu de Papa Florian, je n'ai pas fourni d'efforts. Voilà, je ne fais que caresser parce que déjà même les appareils donnent du bon son. Donc là, je n'ai pas fourni d'efforts. Je m'attendais bien, le retour était au top. Je n'ai pas eu de difficultés parce que les instruments, les lignes sont très bons. C'est quelque chose qui est bon, ça ne s'explique pas, hein. Ça se vit. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait qu'arrondir, vous voyez un peu le RCF. Ça vient de loin, donc ça ne fait qu'arrondir le son. Et que ça n'agresse pas. Tu peux être à une distance, percevoir le son en fonction de... Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Voilà. Parce que c'est... Donc pour ceux qui sont proches avec cette configuration, oui, ça n'agresse pas. C'est plus sur une longue portée. Voilà. D'accord. Voilà, nous recevons Jean-François Solis et Ebenezer Zouzoua Jean-Louis, percussionniste. Au niveau de la percussion, vous qui portez un casque pour jouer, comment vous avez senti aujourd'hui le son de votre percussion? Vraiment, le son était doux. C'est comme si c'était un CD qui joue. Parce que quand un CD joue là, c'est le CD et puis plein air live là, c'est pas la même chose. Mais tu veux dire Néo, mais il y a quoi, je ne m'attends pas. Après encore toi-même tu fais des reproches pour dire que tu t'attends déjà. Donc, excusez-moi, papa DJ. Ici là, vraiment, c'est comme si quand tu es au CP1, pour aller en 6e, tu dois faire CP2 jusqu'à CM2. Mais de CP1 en même temps, tu sautes, on dit va en 6e. C'est comme ça. Moi, je vois la chose. Parce que déjà, quand tu vas dans d'autres points, et ici, au chemin du ciel, c'est comme si tu devais commencer. Tu as commencé là-bas. Maintenant, tu devais voir d'autres appareils, un peu les petits frères de RCF, avant de voir SF. Mais tu n'as pas encore vu les petits frères de SF. En même temps, directement, on te met dans SF. Vraiment. La mise à jour est trop... Vraiment, c'est développé, quoi. Tu sors de ta peine, quoi, en même temps. Donc, tu comprends pas. Moi, c'est ma première fois. Non, les choses de Dieu ne sont pas comprendre. Si tu veux comprendre avec la mentalité humaine, là, tu ne pourras pas comprendre. Vraiment. Tu ne pourras pas comprendre. Vraiment. Jean-François, vous qui êtes soliste, qui caressez les cordes de votre guitare, quand vous caressez votre corde, vous jouez, comment vous sentez le son d'hier à aujourd'hui? En tout cas, je dis d'abord merci à Papa Florian, merci à son Dieu, parce que moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Voilà. Papa a dit ça depuis. Il faut qu'on ait la qualité. Il s'asseyait toujours sur son téléphone, il voyait les RCF, il nous montrait. Il savait que forcément, on allait voir ça. Aujourd'hui, j'ai vu. Voilà. En tout cas, le son était bon. Voilà. Le son était uniforme, c'est-à-dire, tu pouvais distinguer, tu pouvais dire, bon voilà, ça c'est le guitariste qui joue. C'était propre, c'était clair, limpide.
puis ça n'agressait pas. Parce que les SCF, les lines là, c'est pas pour les salles. Voilà, c'est pour les stades. Et puis c'est un matériel qui est de longue portée. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut jouer, on peut brancher le matériel ici, puis tu peux être au 43e Bima, au Carrefour Aquaba, et puis tu vas entendre le son. Parce que ça va très loin. Voilà, c'est pour ça, vous allez descendre, vous allez entendre le son. Voilà. Ce qui me plaît dedans, c'est que c'est pas agressif. Voilà, c'est pas comme les autres baffes. Les autres baffes, là, le son est à côté de toi. Mais ça ne prend pas toute la salle. Mais là, le son a toute la salle. C'est-à-dire, je ne vais pas fort. Aujourd'hui, j'ai mis mon ampli à 4. Habituellement, il met mon ampli à midi. C'est-à-dire, si l'ampli va jusqu'à 12, je suis déjà à 6. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai mis le son et mon ampli à 4. Et puis, je m'entendais très bien. Très bien. En tout cas, je suis content. Voilà, voilà, nous recevons JP, lead vocal, et notre caméraman. On va expliquer pourquoi on reçoit le caméraman dans la musique aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour le moment, nous avons nous entretenir avec Guipi, qui chante. Nous avons l'habitude de vous voir en train de tirer dans votre dernier retranchement pour faire ressortir une chanson. Mais aujourd'hui, là, c'était relax. Vous baissez la voix, vous chantez bas. Comment expliquez-vous ce système que vous avez adopté aujourd'hui? Mon frère Dagui, j'étais au paradis. J'étais au 7e ciel. Il failli m'exposer, papa m'a interpellé. Il fallait que le micro a dit, papa, bien. Et puis je me suis arrêté. Enfin, j'étais en train de partir comme ça. C'est pas qu'il m'a dit, puis attends, attention. Donc, il est au 7e ciel. C'est un son pas possible. Et un jour, il y a 3 ans de cela, il y a une dame qui m'a dit, ta voix là, il te faut un son pas possible. C'est son qu'elle a. C'est son enfant qu'elle a. Et dit que aujourd'hui samedi, hier vendredi, vous avez fait une veillée, vous avez chanté, oui. Et vous n'êtes pas fatigué à cause de la qualité de ce son là. Vous avez donné quelque chose de potable. Non, la voix n'est pas cassée. Oui, on est habitué à ça, c'est le boulot, en fait c'est notre métier. Quand c'est ton métier, nous on peut dire veiller, la voix ne se casse pas comme ça. Et sans veiller, la voix est toujours là. En fait, quand c'est le métier là, la voix est là. Si tu es menuisier, mais nous on les chante, on fait un mariage, veiller, 4 6 veiller, la voix est toujours là. Et puis on voit un son comme ça, des paradis. Le son pour mon cœur, tout mon âme. Non, ok. Non, c'est que vous avez tellement à dire sur la qualité du son là. Ouais. On ne pourra pas finir. Seuls les mots ne pourront pas expliquer votre joie. Effectivement. Voilà. Nous allons nous orienter vers le caméraman. Le caméraman aujourd'hui qui va parler du son. Pourquoi le caméraman va parler du son? Parce que la caméra capte non seulement l'image et le son, mais le son sur votre caméra, on voit un signal. Et comment était le signal aujourd'hui au niveau de la qualité du son? Franchement dit, ce matin, lorsque je regardais le signal au niveau de la caméra, le signal était à son comble. Voilà, la barre du volume ne faisait que monter. Voilà, c'est que le signal était, on sentait un apaisement au niveau de la caméra. Voilà, donc on sentira après les montages, tout ça, qu'il n'y a pas d'agression au niveau du son de la caméra. Franchement, ce matin, on a assisté à, je peux dire, un mini concert. Voilà, on était vraiment à l'extase, quoi. Parce que ce matin, lorsque je suis rentré, j'ai vu Nero. Je lui ai demandé, j'ai constaté une modification au niveau de la salle. C'est-à-dire que papa a envoyé de nouveaux appareils, tout ça. On allait tester ça ce matin. Mais je lui ai demandé, mais la salle est petite, est-ce que les appareils pourront jouer normalement? Il a dit qu'il ne faut pas m'inquiéter, mais lorsqu'on va jouer, c'est ceux qui sont au milieu qui vont plus sentir par rapport à ceux dont l'appareil est dans leur dos. Franchement dit, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été dit, a été fait. On a assisté à un mini-concert ce matin. Que la gloire vienne au Dieu du pouvoir fort. Alors, chers fidèles du chemin du ciel, vos différentes contributions vont améliorer toujours la qualité du son au niveau du ministère, vont faire avancer encore ce ministère au plus haut niveau, que ce soit au niveau spirituel,
au niveau de la sonorisation, vous voyez, là vous semez, vous avez semé dans la bonne terre. C'est pourquoi ces appareils-là sont arrivés. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et le groupe musical reste toujours à vos dispositions, à vos critiques, à vos apports, pour qu'ils puissent toujours aller de l'avant et améliorer la qualité du son. Merci à vous et que le Dieu de Papa Florian bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen.